Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo carte de Pâques, voilà, sur le thème de Pâques. Une carte pour dire merci sur le thème de Pâques, voilà. Avec les dice de la boutique Coco Rosa, dont je ne suis pas partenaire, hein. Je vous dis tout de suite, j'aime bien leurs dice, la preuve j'en ai acheté. Je m'en achète de temps en temps. Comme dans toutes les boutiques, hein, mais bon, je veux pas de partenariat. Voilà, ça me regarde. Hein. Bon, voilà. Alors, 4 dice de différentes tailles en forme d'œuf. Voilà. Alors, il y a un grand avec des lapins, des tulipes, des petites fleuronnettes, un autre un petit peu moins grand, un autre encore un peu moins grand. Et un autre tout petit, toujours avec les mêmes décors tout autour. Hein. Voilà, le petit lapin, la petite herbe, le petit feuillage, voilà. Donc, j'ai découpé des œufs dans le papier plume qu'on a fait ensemble à la gel presse. Et on va faire une petite carte. Donc, j'ai pris ce qui se rapprochait plus des couleurs de Pâques, le jaune et vert, comme ça. On va pas utiliser ça, on va utiliser ça. En fait, ces découpes servent à faire une déco en 3D. On part du plus petit pour aller au plus grand. Voilà. Sur le site, c'est fait pour une déco de boîte ou une carte en 3D. Voilà. Mais là, on va pas faire tout à fait en 3D. Voilà. On va prendre. Bon, ça, j'ai pris le moyen, hein, pas le plus grand, mais celui en dessous. Voilà. On va retourner. Et on va coller. J'ai découpé des petits éléments. Comme ceci, parce que quand on découpe l'œuf comme ça, on a l'œuf. Voilà. J'ai redécoupé les petits éléments et on va les coller en plus tout autour. Voilà. Je sais pas si je m'exprime bien. Donc un petit lapin. Voilà. On va le mettre là. Je sais pas comment il va tomber. Je pense que c'est bon. Hop. Voilà. On va coller des petites fleuronnettes. Voilà. Donc j'ai fait une pâte hein, quand j'ai découpé. Pour le collage, c'est plus facile. Tout simplement. Et si je la colle du mauvais côté, ça va pas le faire. Il faut mettre de la colle sur l'endroit, forcément, pour que le motif se voit l'autre côté. Voilà. C'est tout simple à faire. Hein. Tout simple, tout simple. Vous allez voir que j'en ai découpé trop. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. Faut faire en sorte que la pâte ne se voit pas l'autre côté, forcément. Hein. Voilà. Et puis, bon, ça j'ai déjà mis. Je vais peut-être mettre l'herbe là un petit peu de ce côté-là pour en rajouter. Voilà, comme ça. Il faut que juste le motif dépasse légèrement. C'est tout. C'est tout. C'est tout simple. Moi, j'avais pas envie de faire une boîte avec un couvercle avec ce motif en 3D. Donc voilà, j'ai opté pour une carte comme moi je la vois. Tout simplement. Ça, on va mettre ça. Là, ouais. Je suis pas en face, je suis sûre. Donc voilà, je me colle sur le motif. Je retourne et je colle sur le pourtour de mon... Faut juste que le motif dépasse. Hein. Voilà. Tout ce qui dépasse de l'autre côté, on coupe. Forcément. Hein. On n'a pas besoin. Voilà. Ça donne ceci. Ça donne un peu plus de végétation, on va dire. Ensuite, je vais coller du papier braille que j'ai eu avec Nathalie G. Voilà, il me restait 2 petits morceaux, donc on va les coller sur la carte. Donc un peu de colle.
je veux pas coller les motifs en détail dessus, je veux que les motifs bougent un peu, hein. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc je vais juste mettre de la colle tout autour, voilà. Même que ça dépasse un peu de ce côté-là, c'est pas grave, parce qu'on va venir le recoller sur un autre papier. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Hop. Alors, je vais mettre le lapin vers moi, je verrai plus clair. On va faire en sorte que ça dépasse pas, parce qu'il est juste mon papier, hein. C'est vraiment la chute qui me reste de ce papier. Alors, Nathalie, s'il t'en reste, eh ben, j'aimerais bien en avoir d'autres. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Il faut pas qu'on voit que ça dépasse. Très bien. Voilà, nickel. Ensuite, petite base jaune pour donner de la lumière, n'est-ce pas? Je vais peut-être ancrer un petit peu avec l'encre de chez Action. C'est la 71. Voilà, c'est le jaune comme ceci. Je l'ai pas testé encore, hein. C'est une première, hein, celle-là. J'ai testé les autres couleurs, pas toutes, mais en partie. Celle-là, j'ai pas testé. C'est juste histoire de mettre de la couleur où c'est du craft, parce que à la base, j'ai fait mon impression de plume sur un papier craft, donc je veux pas qu'on voit trop le papier craft. Elle a du mal à prendre dessus, hein, mais bon. C'est histoire de quoi, hein. Voilà. Voilà, hop. Voilà, et voilà. Ensuite, je vais coller sur mon jaune. Voilà. Ah, je vous ai pas donné les dimensions. Bon, bah, vous faites en proportion de votre œuf, hein. Je peux pas vous dire, pour celle-ci, j'ai fait... le papier patouille, il fait 10,10. Non, il fait 10 juste pile poil. 10 par 12, 12,2. Voilà. Donc vous rajoutez 5 mm à chaque fois. Hein. Comme vous voulez. Ou 1 cm. C'est comme vous voulez. Donc on va mettre de la colle tout autour. Voilà, voilà. J'espère que ça va aller parce qu'il y a de l'épaisseur, mais comme ça sera de nouveau collé en 3D sur la base, je pense que ça devrait aller. On met pas mal de colle là parce que ce papier est en relief. Donc voilà, voilà. Voilà. Hop. J'ai du mal à sortir ma colle. Hein. Allez, on y va. Allez, hop. Le plus droit possible. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. On va bien appuyer pour que ça colle. N'est-ce pas? Voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, eh ben, on va prendre la base. Voilà. Et on va coller dessus. Donc la base, elle est marron. C'est du papier. Le jaune et le marron, c'est du papier de chez Lidl. Que j'ai depuis très longtemps. Je ne sais pas s'ils vont le refaire, mais il est bien. Il y a du 270 grammes en base marron. Et l'autre, il fait... Je l'ai là... 135 grammes. Alors j'ai utilisé, je vous le montre, c'est tout dans le désordre chez moi, hein. Celui-ci, voilà, et puis celui-ci, celui-ci, je sais pas s'il vient de chez Lidl, enfin bref, c'est du 270 grammes, j'ai utilisé celui-ci pour faire la base, voilà, voilà, donc, ensuite, eh ben, on colle ça là, j'ai dit qu'on mettait, je vais peut-être mettre le sentiment avant, ce sera plus pratique, donc j'ai collé une petite pub jaune sur le papier
que j'ai fait avec des plumes. Bon, forcément, j'ai mis une petite plume jaune et que je vais coller là, comme ça. Voilà. On trouve ça trop mignon. Donc, j'ai envie de coller avec la colle à bijoux qui colle bien. Que j'ai dû mettre par là. Voilà, celle-ci. Vous la trouvez chez Amazon aussi. Celle-ci, j'avais acheté avec une copinette il y a très longtemps. J'avais acheté quelques tubes et ça colle très très bien. Voilà. Hop. Et voilà. C'est de la colle à solvant, un peu comme la colle scotch, les tubes verts, mais ça colle vraiment bien, quoi. Et comme je suis une adepte des colles qui collent super bien, comme tout le monde, hein. Donc voilà. Je vais coller ça le plus droit possible. Voilà, je vais ma petite tulipe, elle va dessus. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ah, c'est Pâques, hein. C'est Pâques, hein. Donc ensuite, eh ben, on va coller ça dessus, mais je vais mettre de la mousse 3D dessous. Voilà, pour mettre en valeur mon chef-d'œuvre. Oh, la fille qui se lance des fleurs. Bon, on n'est jamais mieux cerné que par soi-même, hein. Vous connaissez la chanson, hein. Ah, j'ai encore pris le double face, il colle mal. Oh. Voilà. Enfin, qui colle mal. Qui colle sur les ciseaux, surtout. Il colle bien, hein. Il colle beaucoup sur les ciseaux. Et ça, j'aime pas. Et comme j'oublie toujours de prendre un papier sulfurisé pour éviter que ça colle. Mais là, ça s'est bien passé. Je vais pousser ça, ça fait du bruit. Désolé. Voilà. Et on va coller ça sur la base de carte. Sans se tromper de sens. J'ai pas mis mon micro. Je viens de m'en apercevoir. J'espère que vous m'avez bien entendu quand même. Je vais hausser le ton maintenant. Maintenant que c'est la fin. Non, mais je suis désolée. J'ai oublié de le brancher. Bref. C'est moi. C'est tout moi. Donc, je vais bien centrer ça. Ouais. Du premier coup. Moi, c'est mon problème, ça. C'est de centrer les trucs. Voilà. Voilà pour ma petite carte de Pâques. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer celle que j'ai fait hors caméra, hein. J'ai fait ça, avec ça je vais faire des ATC, ça c'est sûr. Parce qu'il m'en reste plein du coup. J'ai fait une carte comme ceci. Voilà. Je vous mettrai des photos en fin de vidéo de toutes mes créations. Comme d'habitude, hein. Voilà. Il me reste à mettre le titre. J'ai pas tout fini, hein. Bah non, hein. Peut-être des petites perlounettes sur celle-ci aussi. Enfin bref, il y aura toujours des détails que je ferai hors caméra, hein. Une petite ATC, c'est le même principe, hein, mais là, j'ai pas rajouté de feuillage. Je me suis contentée de ça. Et du papier ondulé dessous. Voilà, il me reste un petit bout. Donc là, de nouveau, avec du papier braille, j'ai fait un petit marque-page qui n'est pas fini parce qu'il faut que je mette l'anneau. Il faut que je mette l'anneau. Je vais essayer de le faire avant de mettre la photo, ça c'est mieux, hein. Voilà. Donc voilà pour mes créations pour Pâques. Voilà, il y aura certainement une série d'ATC. Je ne sais pas dans quel sens je vais la mettre en public. Voilà, j'enregistre, on est au mois de février. J'enregistre parce que bah, je serai certainement absente un certain temps. Donc voilà. Je vais aller voir ma petite fille. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets des photos en fin de vidéo, comme d'habitude. Bisous!